Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'honneur est pour moi encore de pouvoir vous parler aujourd'hui. Que la grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous a permis de pouvoir encore vous parler en cette journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va paraître un peu bizarre, mais aujourd'hui je vais vous parler de mon témoignage. Comme étant toute personne, j'ai vécu une vie un peu plus difficile. Spirituellement parler, c'était compliqué pour moi. Avant, je vivais dans la vie comme tout jeune, en menant la vie que tout le monde mène. J'étais dans le monde, je vivais tout ce que je pouvais vivre dans le monde, toutes les expériences et toute la vie que je pouvais mener. J'étais dans l'impudicité, j'étais dans tout ce qu'un jeune pouvait se retrouver. Et plus je me baignais dans ça, plus j'avais mal. J'ai pensé pouvoir combler un trou en faisant tout cela, mais pourtant c'était une fosse que j'étais en train de creuser. J'ai pensé à chaque fois que j'étais en train de faire ce genre de choses, que j'étais en train de mener une vie de débauché, que j'étais en train de faire toute une vie que j'étais en train de faire. J'ai pensé pouvoir faire mieux, mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait toujours un vide que je n'arrivais pas à combler. Ces trous, ces vides étaient tellement grands que je ne savais pas comment est-ce que je pouvais combler ces vides. À chaque fois que je faisais des choses pour oublier, à chaque fois que je faisais des choses pour m'évader dans mon esprit, mais il y avait comme une puissance qui me retirait encore dans cette douleur qui était causée par ces trous qui étaient dans ma vie. J'ai pensé, en cherchant des femmes, en cherchant de vivre la vie comme tout autre jeune, en voulant plaire à des jeunes comme moi, je pouvais vivre à mieux. Et pourtant, je me trompais. À chaque fois que je faisais une chose, je voulais avoir l'approbation des autres. À chaque fois que je menais une vie, je voulais ressembler à quelqu'un d'autre. Je voulais mener une vie par rapport à mon entourage, par rapport à ceux qui m'entourent, par rapport à ce qu'on a toujours eu l'habitude de pouvoir faire. Mais cette vie ne me convenait pas. C'est vrai, je vivais, mais j'avais très mal dans mon cœur. J'ai pensé que l'argent pouvait combler ça. J'ai pensé que les voyages pouvaient combler ça. Mais plus j'avançais, même lorsque j'ai voyagé, rien n'a pu combler ça. Je me demandais comment est-ce que je peux faire. Je savais que Dieu existait, mais j'ignorais son existence. Je savais qu'il était là. Je partais à l'église. Je croyais être ce chrétien-là. Et pourtant, dans mon cœur, au plus profond de moi, je me disais que je suis en train de faire l'ironie. Lorsque les gens me demandaient, ils me posaient la question, je disais que je suis chrétien et que je sers Dieu et que je prie avant de dormir et que je prie des fois. Mais au plus profond de mon cœur, je savais que même ma prière ne servait à rien. Et dans mon cœur, j'ai toujours eu cette envie-là de pouvoir avoir une autre vie. De pouvoir être en ordre avec Dieu. Mais je ne savais pas comment le faire. Il y avait mon entourage qui était là, il y avait mes amis qui étaient là, il y avait toutes les personnes qui me connaissaient comme une personne qui vit sa vie à fond. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi en fait? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en fait? Je continuais à vivre comme tout le monde et être appelé par tout le monde une bonne personne. Dans mon cœur, je me disais que je n'avais pas de défauts. Je n'avais rien. J'étais comme toute autre personne. Et pourtant, j'avais tort. Un jour, il y avait un frère qui était en train de parler. Il était en train d'évangéliser. Moi, j'étais là. Il était plus en train de parler à d'autres personnes. Ça m'intéressait un peu plus moi. Ça ne me disait rien en fait. Mais lorsque je suis allé dormir, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que je ne serai jamais prêt à oublier. J'ai vu quelque chose qui m'effraie le plus au monde. C'est de pouvoir aller en enfer. Je me suis vu dans un endroit où il y avait 3 dimensions. Moi, j'étais à l'intérieur d'une parcelle. Il y avait des gens qui étaient à l'intérieur d'une maison, mais il y avait aussi des gens qui étaient à l'extérieur de la parcelle. J'ai vu une de mes sœurs
à l'extérieur en train de me regarder dans le trou qu'il y avait dans le mur. Et moi, j'étais à l'intérieur, j'étais en train de chanter, mais il y avait des gens qui étaient à l'intérieur de la maison, qui étaient encore en train de revêtir de nouveaux vêtements, qui étaient des vêtements de gloire. Et j'ai vu la personne qui était en train de nous évangéliser cette journée-là, en train de revêtir d'un nouveau vêtement. Et moi, j'étais à l'extérieur en train de pleurer. Je ne pleurais pas pour moi aussi, mais lorsque je voyais ma soeur à l'extérieur, ça m'a encore rendu plus triste. Je me suis réveillé en train de pleurer. Et il y avait une chanson que j'avais mis dans mon téléphone qui était en train de retentir. La même chanson que j'ai chantée dans mon rêve, c'est la même chanson que j'ai entendue, qui est en train de retentir. Et ce matin-là, je suis allé, j'ai toqué à la porte de mon frère, du frère qui était en train d'évangéliser. Je lui ai dit, je vais accepter Jésus. C'était à 5 h du matin. Je lui ai dit, je vais accepter Jésus aujourd'hui. Et il s'est réveillé, je me suis agenouillé, il a prié pour moi. Depuis cette journée-là, toutes choses ont changé dans ma vie. Aujourd'hui, même mes amis ont du mal à croire. Des fois, certaines personnes pensent que je suis en train de blaguer. Ils disent, ah, c'est juste ce que les autres font. Mais depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé. Lorsque j'ai donné la vie à Jésus, j'ai eu l'impression que tout ces vides, toute cette fossé que j'étais en train de creuser, s'est rétréci. Et je pouvais sentir comme une libération en moi. Depuis cette journée-là, j'ai décidé de pouvoir tout abandonner. Tout ce que j'étais en train de faire, de pouvoir tout arrêter. Et j'ai dit à Dieu, c'est que je me disais, Seigneur, je voyais ce que les gens faisaient. Je ne voulais pas être ce chrétien qui est à moitié, qui s'est dit, qui parle à tout le monde qu'il te connaît, mais dans son cœur, dans son intimité, il sait que c'est faux. Il sait qu'il mène toujours la vie comme des païens le mèneraient. Mais il s'est dit chrétien. Je me disais, lorsque Seigneur, s'il y a 20 jours que j'ai donné ma vie à toi, je n'aimerais pas vivre cette expérience. Et depuis cette journée-là, j'ai tout laissé et tout abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je suis dans la présence de Dieu. Et ma vie a totalement changé. Aujourd'hui, je peux voir que je vis autrement. Il y a certaines situations qui m'ont dérangé avant, mais qu'aujourd'hui, je ne trouve plus ça dérangeant. Il y avait certaines choses qui pouvaient m'inquiéter beaucoup. Mais aujourd'hui, plus rien ne m'effraie, plus rien ne m'inquiète. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce que je voyais comme un gain hier, aujourd'hui, je les trouve comme de la boue. Comme une blague, toute ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Qu'aujourd'hui, l'Éternel est en train d'utiliser pour te parler ce soir. Si l'Éternel a fait ça pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de mener. Je ne sais pas la vie que tu es en train de mener. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une très meilleure vie que ça. La vie que je menais, je ne pensais pas avoir une autre vie plus belle que celle-là. Je me disais que même si je me convertissais, je vais juste connaître Dieu et je vais continuer à vivre ma vie calmement, tranquillement. Je pense qu'il n'y aura rien. Je pensais que lorsque tu crois en Jésus, tu deviens bloqué, tu deviens une personne, je ne sais pas comme les gens le pensent. Et pourtant, c'était le contraire. Aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision. C'est la meilleure des décisions que j'ai prises de toute ma vie. Ça paraissait effrayant au début, compliqué. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai bravé beaucoup de choses. Et j'aimerais que ça soit aussi ton partage. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas facile. Les gens autour de toi se moqueront de toi. Les gens autour de toi se diront que tu es en train de faire des aventures. Mais plus tu avances à la présence de Dieu, plus ils deviennent les mêmes personnes à pouvoir venir demander tes prières. Plus ils deviennent les mêmes personnes à pouvoir demander tes conseils. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu a formé tout ce que je suis. Lorsque je suis venu à lui, je me suis dit, Seigneur, prends tout ce qui est à moi. Fais de moi ce que tu veux. Je n'aimerais pas dire que je connais quelque chose ou j'ai envie de quelque chose. Je veux que tu puisses me briser telle une maison.
Que tu puisses me broyer comme si je n'avais pas existé. Et que tu puisses me reconstruire brique après brique. Et l'Éternel a commencé par une fondation. Il a bâti une fondation autour de ma vie. Aujourd'hui, il m'a élevé comme je suis. Il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur. Aujourd'hui, même la mort ne me fait pas peur. Parce que, comme l'apôtre Paul a dit, la mort est un gain. J'aimerais que ce soit aussi ton partage. Ne vis pas dans les dénis. De pouvoir te dire que j'irai au ciel malgré que tu sais que tu ne mènes pas une bonne vie. Cela ne changera rien. La seule direction qui t'amènera au ciel, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et si moi je suis arrivé, je ne sais pas si tu mènes une vie qui était plus chaude que la mienne, ou moi, mais si moi je suis arrivé, toi aussi tu peux y arriver. Ça ne sera pas facile. Les amis, la famille, les connaissances feront de toutes les manières pour qu'ils puissent retrouver cette personne-là qui connaissait et qui chérissait tant. Mais plus tu changes, plus le monde devient meilleur et un bon endroit où habiter. Donne ta vie à Jésus. Cela te sera bénéfique dans tous les domaines de ta vie. Et l'Éternel te fera du bien. Merci de m'avoir écouté. Et j'ai prié que Dieu te fasse du bien. Que Dieu vous bénisse.